Cette vidéo, c'est un guide complet pour apprendre à lancer des produits digitaux comme moi en ligne. Et tout ça même si tu n'as pas d'argent ni expérience. C'est vraiment la manière la plus simple et rentable de gagner de l'argent en ligne en ce moment. Tu vas créer un e-book une seule fois et tu pourras le vendre à l'infini par la suite. Et contrairement à la vente de produits physiques, il n'y a aucun stock, aucun coût de livraison et tu n'as aucune logistique. Et surtout, tu vas pouvoir créer ton produit 100% gratuitement, à condition de comprendre ce que c'est un produit digital, comment trouver une idée qui se vend et quel type de produit digital vendre aujourd'hui. Comment le créer étape par étape et comment après le marketer par la suite grâce à Instagram et TikTok. Un produit digital, c'est un produit que tu peux vendre en ligne sans aucune livraison physique. Donc la majorité du temps, ça va être un e-book qu'on va vendre, mais ça peut aussi être un guide PDF, un template, un accès à des outils. Dans tous les cas, ce seront des produits avec des marges proches de 100%, qui est quasiment inédit dans le business traditionnel. Maintenant, combien on peut gagner avec un produit digital? Prenons un exemple très simple. Si tu vends un e-book uniquement 30 euros et que tu vas le vendre à 1000 personnes, eh bien tu vas obtenir 30 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 30 000 euros, tu vas avoir des marges qui sont proches de 100%. Et croyez-moi, sur un mois, vendre 1000 e-books, c'est quelque chose qui est complètement réalisable. C'est quelque chose que j'ai déjà fait et que je fais encore à l'heure d'aujourd'hui, voire beaucoup plus. Chose à savoir, aujourd'hui, le marché des produits digitaux dépasse aujourd'hui 2500 milliards de dollars par an. Et croyez-moi, vous pouvez facilement prendre votre part du gâteau et faire de vrais revenus. Donc maintenant, quel type de produit digital tu devrais créer? Je te recommanderais quand même de partir d'une thématique que tu connais déjà, que tu comprends ou que tu as vécu. Évidemment, à condition de faire un minimum de recherche pour voir si ton produit peut fonctionner. Aujourd'hui, la demande de e-book et de produits digitaux simples est vraiment massive. Et les formats les plus courants, et ceux que je vous recommande, sont des e-books, des templates, des guides pratiques. Et les prix les plus fréquents se situent entre 19 à 50 euros. Et ces produits fonctionnent extrêmement bien en 2025 et fonctionneront très bien aussi en 2026 lorsqu'ils sont clairs, actionnables et bien représentés. Et tu n'as pas besoin d'inventer spécialement quelque chose de nouveau. Par exemple, tu peux prendre déjà une méthode existante, un processus documenté ou une suite d'étapes déjà connues, et les organiser correctement dans un produit digital qui va être clair. Beaucoup de stratégies circulent déjà sur Internet, mais le truc c'est qu'elles sont souvent dispersées, mal expliquées ou incomplètes. Ton rôle n'est pas d'innover, mais de structurer, simplifier et de rendre actionnable. Et tout simplement, tu peux transformer une méthode en un produit digital grâce à l'IA. Tu prends une méthode, un process ou une idée centrale et tout simplement, tu vas aller sur ChatGPT et tu vas lui demander transforme cette méthode en un e-book structuré que je vais pouvoir vendre. Crée une introduction, une logique claire, des étapes, des exemples et un plan d'action. Et là, ton IA, elle va organiser l'information, reformuler proprement, structurer le contenu. Même si ton point de départ est simple, l'IA peut t'aider à transformer une idée brute en un produit digital cohérent et vendable. Une fois que tu as ton contenu qui est prêt, tu vas pouvoir utiliser Canva. Et tout simplement sur Canva, tu vas pouvoir choisir un template d'e-book. Et grâce à ce template d'e-book, eh bien, tu vas pouvoir créer ton produit digital. Maintenant que tu as le contenu, tu vas tout simplement l'ajouter sur Canva et tu vas pouvoir ajouter une couverture, une introduction et tu vas pouvoir ajouter le contenu étape par étape, chapitre par chapitre. Maintenant que tu as ton produit digital qui est prêt, ton e-book qui est prêt, il va falloir un site pour le vendre. Et pour cela, tu vas créer ton site internet avec Shopify. Pourquoi Shopify? Parce que la mise en place, elle va être super rapide. Les designs du site vont être professionnels et vous avez des paiements, des processeurs de paiement qui sont directement intégrés à Shopify. Tu vas pouvoir créer ta boutique en quelques heures et vendre ton produit digital très rapidement. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, pour tous ceux qui ne le savent pas, je vous ai mis un petit lien en description. C'est pour avoir votre compte Shopify pour 1 euro par mois uniquement au lieu de 39 euros. Donc comme ça, vous allez pouvoir ouvrir votre site internet uniquement pour 1 euro. Maintenant, des petits conseils que je vais vous donner pour votre page de vente Shopify. Il faut une page simple, ça suffira amplement pour le début. Il vous faut un titre clair, que vous ajoutez quelques bénéfices liés à votre produit. Optionnel, vous pouvez aussi ajouter une petite vidéo d'introduction ou de démonstration de votre produit. Et par la suite, dès que possible, vous pourrez ajouter quelques avis clients pour rassurer vos futurs acheteurs. Mais inutile de compliquer au début. Maintenant, je vais vous expliquer comment générer des ventes sans dépenser d'argent. Tu peux vendre ton contenu via Instagram, TikTok, YouTube Short. Tu vas tout simplement t'inspirer de ce que fait la concurrence. Imaginons que vous êtes sur une niche de nutrition, eh bien vous allez chercher des comptes Instagram, des comptes TikTok, des comptes YouTube Short sur cette niche. Et par la suite, eh bien sur Instagram, vous allez copier votre concurrent, vous allez améliorer ce qu'il fait, vous allez vous inspirer de son contenu. Et donc sur Instagram, vous allez regarder ce que fait votre concurrent, vous inspirer, ne copiez pas exactement ce qu'il fait, sinon ça ne va pas bien se passer, vous allez vous faire ban, etc. Donc inspirez-vous de votre concurrent et copiez ses meilleures vidéos, les vidéos qui font le plus de vues, etc. Vous allez vous inspirer de ce contenu-là et vous allez faire des vidéos dans la même thématique, dans le même genre. Et bien évidemment, il faut copier des comptes qui sont faceless parce que le but c'est de faire du contenu faceless, à part si vous voulez faire du contenu où vous montrez votre visage.
mais ce n'est pas vraiment intéressant. Vous pouvez vraiment faire de l'argent. Tous mes comptes personnellement sont des comptes où je ne montre pas mon visage. Donc vous pouvez complètement faire la même chose. Vous allez copier, comme je l'ai dit, des comptes Instagram de personnes qui vendent des produits digitaux sans montrer leur visage. Et donc vous allez copier des réels de 10 à 30 secondes, ce sera du contenu, comme je vous l'ai dit, voilà, de personnes qui ne vont pas montrer leur visage, et vous allez vous inspirer de ça, et vous allez le copier pour Instagram, et pour TikTok et YouTube Short, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez sur TikTok, vous allez chercher des concurrents, et vous allez faire la même chose que sur Instagram, et pour YouTube Short, ça sera exactement la même chose. Personnellement, je vous conseille, quand vous lancez un produit digital, de tester ces trois axes. Instagram, TikTok et YouTube Short. Ne faites pas juste Instagram ou juste TikTok ou juste YouTube Short. Donc comme je vous le dis, testez les trois parce que quelquefois, Instagram va mieux performer pour un produit, quelquefois ça sera TikTok et une autre fois ça sera YouTube Short. C'est pour ça, dès le début, testez les trois plateformes. Sur ces trois plateformes, vous allez poster une seule fois par jour, mais bonne nouvelle, vous allez pouvoir poster le même contenu sur ces trois plateformes à une seule condition, de modifier un petit peu votre vidéo pour pas que ce soit un copier-coller sur chacune des plateformes. Si vous faites un copier-coller sur chacune de ces plateformes de votre vidéo, ce qui va se passer, c'est que sur la première plateforme, par exemple sur Instagram, elle va faire des vues, mais sur YouTube Short et sur TikTok, elle ne fera pas de vues. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous postez votre vidéo sur Instagram, mais pour TikTok et YouTube Short, vous allez passer votre vidéo dans CapCut ou n'importe quel outil de vidéo montage. Donc ce que vous allez modifier sur CapCut, ça va être par exemple la luminosité de la vidéo, les couleurs de la vidéo. Vous allez raccourcir un petit peu la vidéo. Donc voilà. Et après ça, votre vidéo ne sera plus la même, donc elle sera acceptée sur YouTube Short et sur TikTok, sur les autres plateformes que vous avez postées. Donc voilà un petit peu la stratégie. Avant toute chose, n'oubliez pas quand vous créez votre compte Instagram, TikTok ou YouTube Short, vous n'allez pas poster directement. Si vous postez directement, vos vidéos ne vont pas faire de vues. Et donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est quelque chose qui est très important, c'est un warm-up. Il va falloir chauffer votre compte, préchauffer votre compte. Et donc, pour ce faire, c'est très simple, pas d'inquiétude. Il va juste falloir se faire passer pour un être humain. Donc, bonne nouvelle, vous en êtes un. Donc, pour le faire, vous allez juste devoir pendant quelques jours, donc 1 à 4 jours, moi je recommande 4 jours, vous allez devoir voilà, scroller, liker quelques posts, commenter quelques posts. Et donc voilà, scroller une dizaine de minutes par jour pendant 4 jours. Et après ça, vous allez pouvoir ajouter une photo de profil, une description avec votre lien en bio qui redirige vers votre site. Mais tout ça, il ne faudra pas le faire avant. Et à partir de ce jour 4, vous allez aussi pouvoir poster votre premier réel. Donc voilà pour le warm-up, vous allez faire ça sur Instagram, TikTok et YouTube Short. Et donc voilà pour la stratégie organique. Donc avec cette stratégie, vous allez voir rapidement si vous faites des vues, si vous avez des ventes. Et si c'est le cas, eh bien vous continuez sur votre lancée et vous allez pouvoir scaler par la suite en ouvrant de nouveaux comptes Instagram, de nouveaux comptes TikTok, de nouveaux comptes YouTube Short, en vous faisant par exemple de l'autoconcurrence. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième stratégie pour ramener des clients vers votre produit. Cette stratégie, c'est l'affiliation. Et croyez-moi, l'affiliation, c'est un levier qui est très puissant. Tu peux reverser 30, 40, 50% à d'autres créateurs qui vont parler de ton e-book. Et ce levier permet de scaler sans créer de nouveaux contenus. Par exemple, tu es dans la niche nutrition, eh bien, tu vas aller démarcher des comptes qui parlent de nutrition, qui n'ont rien à vendre ou qui vendent quelque chose qui est un peu obsolète. Et tu vas leur faire une proposition simple. Dès qu'ils vendent un seul de tes produits grâce à leur compte, eh bien, ils obtiennent 30, 40, 50% sur chacune des ventes. Et c'est un accord qui est gagnant-gagnant. Parce que pour le créateur, elle va monétiser son audience, elle n'a pas besoin de créer de produit digital et elle va faire de l'argent très rapidement et simplement. Et toi, de ton côté, eh bien, ça permet de scaler ton produit, d'obtenir des ventes en ne faisant rien. Donc ce levier est très intéressant et va te permettre de scaler ton produit sans publier plus de contenu. Donc maintenant, je vais vous parler de la publicité payante pour amener des clients. Donc cette étape est très intéressante, mais vous l'utiliserez par la suite quand votre produit digital sera validé. Et donc dès que vous aurez vos premières ventes, que votre funnel sera validé, et bah à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à dépenser de l'argent dans les publicités. Tout simplement, vous allez booster vos meilleurs contenus, vos meilleures vidéos, et vous allez voir sur quelques jours si elles sont rentables. Au début, pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Vous pouvez commencer tout simplement avec des budgets qui sont relativement faibles, avec par exemple 10 euros de budget par jour. Et tout simplement, si vous dépensez 1 euro et vous en obtenez 2, 3, 4, eh bien, bonne nouvelle, vous êtes rentable et vous allez commencer à scaler, vous allez commencer à augmenter votre budget publicitaire. Et une chose qui est hyper intéressante avec les produits digitaux, contrairement aux produits physiques, c'est que derrière, vous n'avez pas de coût produit. Vous allez pouvoir, contrairement aux produits physiques, dépenser plus de budget en ads et rester rentable. Donc la publicité est extrêmement intéressante, mais uniquement après que votre produit soit validé.
En tout cas, si je devais recommander un seul modèle pour débuter aujourd'hui, ça serait la vente d'e-books et de produits digitaux. Pourquoi? Parce que la création, elle est rapide, il y a un coût qui est extrêmement faible pour commencer et il y a une énorme demande. Et vous pouvez vraiment scaler ça de façon immédiate et simple. Un seul produit peut être vendu à des milliers de personnes sans vraiment de travail supplémentaire. Et croyez-moi, ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Il faut simplement suivre un process, avancer étape par étape et passer à l'action. Nous sommes vraiment dans la période la plus simple de l'histoire pour vendre des produits digitaux en ligne. Et regardez-moi, si j'en suis là aujourd'hui et que des personnes encore plus jeunes que moi génèrent des centaines de milliers d'euros par mois, c'est pas un hasard, c'est que c'est accessible à tout le monde. Et si toi aussi tu veux commencer à vendre des produits digitaux et transformer cette opportunité en des revenus concrets, sans audience, sans produits compliqués, et sans y passer des mois, eh bien je te laisse checker le premier lien dans la description. C'est un lien où je vais t'expliquer comment toi aussi tu vas pouvoir commencer à vendre des produits digitaux. Et si tu as des questions, tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram, c'est Gaëtan Ecom. Sur ce compte Instagram, je poste tous mes résultats et je poste aussi tous les résultats de mes élèves, donc n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à poser un petit like et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo business.